Hello! En direct du studio, hein, où le garage opère pour réparer les gens. Aujourd'hui, ben, je sais pas si on va bien, c'est toujours à l'envers, c'est bizarre. C'est l'oracle du labyrinthe des âmes de Jasper Penterwin. Donc, aucune idée de ce que ça a l'air, je viens de l'avoir et je te fais un petit message. Ils sont pas collés. Donc, un petit message en ce 13, vendredi 13. J'en ai mis un dans Story avec les chakras du cœur. Puis là, ben, j'avais le goût de voir celui-là. Qui sont en vente chez ADA. ADA. Aïe, aïe, aïe. Donc, vendredi 13, qu'est-ce que tu devrais savoir aujourd'hui? Est-ce qu'on parle à des éveillés? On parle à qui? Toi qui es là, qui regarde. Mets un commentaire, hein, un petit bonjour, si tu le souhaites, un petit coucou. On a survécu à beaucoup de choses cette semaine. Comment ça va les relations? Moi, j'étais bien en jaune, que je travaille avec mon plexus solaire. Mon masculin en action. La lumière. Bon, je vais y aller avec celle-là. Oh! Les liens de l'âme. Les liens de l'âme. Les liens de l'âme. Mais il y a beaucoup de, on dirait d'effets miroirs, mais des liens de l'âme. Avec qui? Avec quoi? Avec who? C'est des liens de l'âme avec qui? C'est une personne, mais c'est un masculin dedans. Mais c'est liens de l'âme. Il y a d'autres personnes dedans. C'est beaucoup de personnes. Donc, est-ce que c'est des liens d'âme ou est-ce que c'est un retour avec des personnes? C'est des liens d'âme que tu as? On va le voir. Besoin d'éclaircissement, s'il vous plaît. Éclaircissement. Hein? Ben, ça ne veut pas juste être ça. Hein? Les liens de l'âme. Ils sont collés, ceux-là. OK. Qu'est-ce que c'est là? La cage. Solitude, cage. Ouais. Tu te sens peut-être alone, que tu as besoin de renouer des liens. Donc, c'est une personne qui se sent stressée en ce moment. Tu viens d'âme, tu te sens seul, comme dans une cage. Tu tournes en rond. C'est comme... Tu penses pas grand chose, là. C'est stagnant, ça. Qu'est-ce que tu dois faire pour sortir de cette cage? C'est quoi que tu dois faire? C'est quoi le reste du message? C'est long, c'est dense, ça bouge pas plein. Il n'y a pas grand joie là-dedans, hein? Il y a rien d'âme. OK, là, on nous a amené de la danse de la joie. La danse et de la joie. Mais c'est comme encore tout ça, hein? Labyrinthe. Mais c'est plus lumineux. Il y a des oiseaux. Ça danse. Danse de la joie. C'est de retrouver ton amusement. De t'amuser. Puis je vais prendre l'autre parce qu'elle est vraiment bien. La source du lâcher-prise. Tu sais, pour trouver le plaisir des choses. Parfois, c'est un petit peu dans le lâcher-prise. Parce que des fois, on s'en met beaucoup. On s'en met beaucoup sur les épaules. On se rigidifie. Je ne sais pas si ça existe. On se rigidifie dans un rôle, dans une carapace, dans une identité qui peut être vraiment plate. Ah, tu vois, j'avais pas le choix. Elle était tournée puis là, elle est ressortie. Le chemin de la compassion. C'est lumineux là-bas, là. Donc, il y a un chemin aussi dans ton lâcher-prise, dans t'amuser, puis t'accorder beaucoup d'amour, beaucoup d'arrêter de t'en mettre autant sur les épaules. Ah, c'est bon. Tu vois-tu? C'est la sortie du labyrinthe. Puis c'est plein de personnes. Il y a vraiment c'est qui était pendant ce chemin-là, puis tu sors. Il y a plein de choses. Il y a le soleil en arrière. Il y a vraiment plein de choses qui vont se passer pour toi. C'est vraiment lumineux, mais c'est ça pour le moment. C'est ça, tu as un passage à faire de compassion. C'est comme si
c'est un peu un retour à soi dans l'amour de toi, dans ton authenticité, dans ce que tu portes. Parce que quand tu vas sortir du labyrinthe, je pense que tu es attendu. Je pense que tu vas retrouver ces liens d'âme que tu cherches peut-être, justement. Mais tu es trop pris dans la structure là, de est-ce que tu es suffisante? Est-ce que tu mérites l'amour? Est-ce que tu mérites l'amitié? Est-ce que tu es assez intéressante? Est-ce que tu t'aimes assez? Est-ce que tu t'es nourri? Est-ce que tu te vois, toi? Ta valeur? Ce que tu apportes aux autres? Le ressens-tu? Le ressens-tu? Wouh! Ah, la blanche de la justice, puis le cheval des ancêtres. OK. Dans le fond, la justice, c'est vraiment la balance là, des deux équilibres. Donc, il va y avoir un équilibre qui va se réajuster parce que c'est la balance juste de la justice, mais c'est aussi le juste dans tout ça. Ça se peut qu'il y ait un contrat aussi qui va être signé ou si tu es en attente dans quelque chose. Ça peut être que la justice qui va être en ta faveur. Puis ça montre deux personnes. Un plus proche de l'autre. Puis, il y a vraiment la balance entre ces deux personnes-là, qu'il va vraiment y avoir la justice qui va être bénéfique pour toi. On va aller voir. On va prendre le temps d'aller voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La justice. C'est les deux personnes. Donc, ça va balancer pour qui? L'autre est à genoux. C'est comme c'est redamche. Il se met à genoux. Et l'autre est debout. T'sais. Il attend. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est la justice. Il va arriver quoi? Est-ce que ça va être en ta faveur? Qu'est-ce qu'on doit voir? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On va aller chercher des réponses, s'il vous plaît. Donnez-moi des réponses. Ah oui, c'est vrai. Le cheval des ancêtres. Le cheval des ancêtres. Le cheval des ancêtres. C'est drôle dans l'image, comme s'il y avait plusieurs chevals. Donc, c'est vraiment, tu sais, comme les liens de l'âme. Puis le cheval des ancêtres. Pour moi, ça va comme ensemble. Parce que c'est toutes tes mémoires de tes ancêtres. C'est la sagesse aussi. Puis c'est aussi l'accompagnement de le passage. Tu sais, tu es soutenu par tes ancêtres aussi. Puis ça se peut qu'il y a quelque chose d'autre, mais je trouve qu'il y a un passage avec ça. C'est encore comme une autre dimension. Là. Il y a comme un portail, on dirait, puis des marches. Mais le cheval, il doit amener, quelque chose de tes ancêtres. Il doit amener... qu'est-ce qu'il doit amener? La force, qu'est-ce que ça amène? C'est les connaissances. Les connaissances, l'abondance. C'est ça que j'entends. Qu'est-ce que je dois savoir? Pour closer, pour créer les connaissances des anciens. Les connaissances. J'ai allé chercher avec les ancêtres les connaissances, leur vécu, avec la justice. Il y a quelque chose par rapport à ça, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est quoi le lien? C'est quoi le lien entre la justice? La balance de la justice, c'est quelque chose qui va être tranché, qui va être prendre, hein, ben, tu vas recevoir comme la guidance de tes ancêtres pour prendre la meilleure décision vis-à-vis d'une situation. Hein? Est-ce que c'est tu ou autre chose que je dois savoir? Ok.
Ok, quoi. Ah, la tour de l'isolation. Alors là, pour moi, ça me sonne... ça sonne ressourcement, là. C'est comme un peu dark, pareil, là. Tu sais, la tour de l'isolation, c'est pas de t'isoler puis de disparaître, là, mais c'est plus dans l'optique de prendre du temps aussi, là, de regarder les miroirs, de regarder l'ensemble, de prendre du temps dans ça. Mais c'est comme... C'est pas évident, là. Je te dirais que... Mais il y a quelqu'un qui sort de là, on dirait. Ah, il l'a peut-être pas vu. Est-ce que tu le vois qu'il y a comme... La personne est là, là. La tour. Moi, je pense que tu sors de ton isolement. Parce que c'est pas quelqu'un qui rentre dedans. Je pense que tu as fait le chemin, le trajet, de la compassion, de l'amour à soi. Il y a quelque chose qui va closer dans la justice. Le cheval de tes ancêtres te donne des informations, des capacités. Ça peut être ça aussi, là, les capacités. Moi, c'est en train de... Puis là, tu sors de ton isolement. Donc, tu dois peut-être te montrer parce que tu es le miroir des âmes. C'est ça, le miroir des âmes. Le miroir des âmes. Et moi, la vieille, ça prend du temps. Ok, ouais, il vient de faire travailler. Arrête pas de boyer, c'est comme mon système nerveux relâche. Le mémoire des âmes. Là, c'est comme des fragments de pierre. C'est comme de... est-ce que c'est plus en fonction de... je redonne 100.0, mais je vais pas le faire. Est-ce que c'est de ramener tes fragments de ton âme? Tu sais, c'est le miroir des âmes, mais c'est tes fragments en toi qui sont dispersés, qu'il faut que tu ramènes à toi. Est-ce que c'est dans ça? Donc, c'est de ramener tes fragments d'âme à toi, tes connaissances, tes choses, tes petits bouts de toi que tu as peut-être laissé disperser un peu partout avec les situations. Tu sors de ton isolement, mais tu te réappropries ton énergie, tu te réappropries tes fragments à toi, tes mémoires d'âme, tes leçons, ce que tu as appris de d'autres vies qui sont passées. Ah, c'est fun, c'est intéressant. C'est un de mes plus... Oui. La racine de l'arbre de vie. Wow! Puis tu vas connecter directement à... Ramener tes fragments à ton ancrage, la racine de la vie et ton ancrage. Qu'est-ce que tu viens faire? T'es qui? Ton identité. Pour gravir encore plus haut l'échelle céleste. Pour graver encore plus haut, mais pour graver pour la connexion avec le céleste, la terre. Hein, c'est pas beau, ça? Ah, super intéressant. Ah, c'est un bout de tirage qui est plus long que mes autres, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai pas... Oh! Ouh! Le voyage à la réussite. Donc, tu vois, là, tout ça, ce que tu gravis par la suite, ce que tu vas gravir, tu as sorti du sentier, tu as gravi. C'est dans un voyage de réussite, même si ça paraît long et sinueux, même si ça a l'air rare. Mais tu sors de ça. Tu sors de quelque chose de vraiment important, puis tu vas te réapproprier des mémoires que tes ancêtres vont te donner parce que tu vas être prêt à les prendre. Puis ça, tu vas vraiment vers un voyage de réussite, vers la prospérité, là. Donc, tu es super bien accompagné dans ton processus. Je trouve que c'est vraiment beau. Ça a pris du temps avant qu'on le voit, là, mais c'est vraiment beau. Ah, tu vas voir la porte secrète. Passe par là. La porte des secrets. Donc, tu vas savoir des choses. Puis pas négativement non plus, là. Bon, elles sont toutes tombées. Celle qui est tournée. Ah, puis l'entrée. Tu l'as pris. Donc, je pense que, tu sais, la porte des secrets, ça t'amène vers l'entrée des labyrinthes. Ouh. Ah, t'es guidé. Voilà, t'es super bien guidé. Puis, dans le fond, tu sais, t'as les ondes du passé, mais t'es super bien guidé dans ton processus parce que, tu sais, les ondes du passé, c'est aussi tout ce qui est plus en alignement. C'est tout ce qui était un peu plus en alignement avec toi, mais tout ce qui était fait partie du passé reste au passé. Arrête d'aller là. Donc, go par là. Tu fais peut-être du ménage dans ton passé aussi, tu sais. Parce que ça t'a servi, le passé. Tu comprends? Ah, elle est revenue. Je l'avais pas senti. Donc, tu rentres dans l'entrée de labyrinthe, mais ça se fait que tu vas faire du ménage dans cet labyrinthe qui est lumineux. Donc, tu vas aller justement faire du ménage dans l'ombre du passé. Mais tu es guidé pour faire ce ménage-là.
T'es guidé par tes guides spirituels. Puis t'as le souffle de la vie. Non, ça va super bien, ça. C'est vraiment cool. On va voir. J'ai pas juste comme. On va les remettre, puis ici, sorti. Ah, c'est le fun. On est en train de passer le paquet, là, c'est pas grave. La pierre de l'ancrage. Oh, fait beaucoup d'ancrage. Il y a des pierres d'ancrage. Moi, j'aime beaucoup la Sunjit, celle que je trouve qu'il est une belle pierre d'ancrage, qui est douce. Tu as du bois de santal aussi, qui peut être une pierre d'ancrage, si je ne me trompe pas. Tu peux te faire aussi des organismes d'ancrage, mais tu peux aller ancrer en toi. Il y a plein de personnes, c'est l'ancrage. Prendre du temps de recul, du temps de repos, mais t'ancrer à l'intérieur de toi. Ça peut être aussi, tu peux aller faire des... il y a des pyramides, des sphères, des dômes d'ancrage aussi. Tu allais vraiment t'ancrer. Non, j'ai vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Alors que je fasse, je vais le couper, puis je vais le faire en 2 parties. Parce que ça va être trop long pour télécharger sinon. Oh, la femme de la passion. Il y a son sac à dos. Et sac à dos. Ah, ça va la flamme. Je pense que c'est de aller chercher cette flamme-là. Là. Puis en toi. D'aller ancrer. Hein? La pierre ou t'ancrer ou aller à l'extérieur. Tu sais, t'ancrer. Dans une pierre. Tu sais, t'ancrer. Parce que là, il faut te reconnecter ton feu. À toi. À ton feu intérieur. À ta connexion divine. Ta passion. Vraiment, tu sais, ton feu qui t'amène de créativité à créer, à sortir des sentiers battus. Puis en même temps, reconnectant à ta flamme, à toi, qui va être... Tu vas être flamboyante. Donc, tu vas pouvoir te reconnecter à ton... il appelle ça l'autre moi. À cette partie-là de toi que tu as oubliée. OK? L'autre moi. Une version de toi que tu connais peut-être pas parce que ça fait trop longtemps que tu es déconnecté ou que tu as eu peur de connecter avec cette partie-là. Donc, tu vas devenir une version de toi, mais que tu as oublié. Ouais, c'est ça. Le souvenir de vie antérieure. Donc, tu vas reconnecter avec toutes ces parties de toi, en toi. Donc, ça va t'aider à te reconnecter, à revivre des choses nouvelles en étant un avec toi, bien avec toi. Donc, c'est un beau passage, belle âme éveillée. Donc, si tu veux un tirage personnalisé, c'est en écrivant en privé. Je n'irai pas t'écrire. Donc, c'est avec moi directement. Puis, si tu peux aussi bénéficier d'un soin d'antenne de lécheur et de tirage de cartes, ça se fait aussi par Zoom, par Messenger, non, pas WhatsApp. C'est trop compliqué, cette plateforme-là. Il y a trop de petits coquins, là. Puis, Messenger, ça. Puis Google Meet, là. Choisis ta place. Donc, sur ce, je te souhaite une super belle journée. Un beau week-end. Puis, si j'ai le temps, je t'en ferai un autre dans mon week-end. Parce qu'il y a des événements en fin de semaine. Donc, je te reviens. Merci.